Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, l'économie, Paris. J'ai du mal à le dire. JO 2024, tout le monde est content sauf vous, Axel. Eh ben voilà, je suis le grincheux de service. Alors, simplement, j'ai regardé les Olympiades précédentes en termes de coûts. Donc Londres, Rio, Athènes, Sydney, et même Tokyo pour 2020. À chaque fois, donc Tokyo qui n'a pas commencé, à chaque fois, la facture est multipliée par 2 ou 3. Je vous passe Pékin où la facture a été multipliée par 10. Donc aujourd'hui, si on fait le calcul, là, le budget initial pour Paris, c'est 6,8 milliards. Donc si je multiplie par 2,8, qui est le dépassement moyen sur les 40 dernières années, 6,8 multiplié par 3, ça fait que ces JO vont nous coûter près de 20 milliards d'euros à la charge du contribuable. Donc Julie, pendant la pub, me demandait si les impôts locaux des Parisiens allaient augmenter. Oui, et même les impôts de tous les Français, puisque ce sera à la charge de l'État et de la ville de Paris. Il n'y a pas de mécènes ? Il y a des mécènes, mais ils ne payeront pas les 20 milliards. Ils ne payeront pas la facture finale. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de villes ont renoncé aux JO, parce que je ne veux pas faire là aussi leur grincheux. Mais si Paris a gagné ces JO, c'est faute de combattants après les retraits de Boston, Hambourg, Budapest, Rome, etc. Sous la pression des opinions publiques. Oui, mais les organisateurs expliquent qu'à Paris, contrairement aux autres villes qu'on vient de citer, 95% des équipements existent déjà. On a déjà le golf, on a le vélodrome. Oui, mais il faudra construire un centre aquatique, un village olympique, un centre média, plus des équipements temporaires pour toutes les compétitions. Et on ne voit pas pourquoi ces chantiers échapperaient au très classique dérapage budgétaire, dont la France est quand même coutumière. Regardez à Paris, le chantier des Halles ou la Philharmonie avec son acoustique exceptionnelle. La facture finale a été multipliée par 3. D'autant que, circonstance aggravante dans le cas des Jeux Olympiques, c'est qu'il y a une date butoir. Il faudra que tout soit prêt pour le 2 août 2024. Ce sera la cérémonie d'ouverture au Stade de France. Or, là, c'est un grand classique avec le BTP. Les chantiers prennent toujours du retard. Et si vous voulez que tout soit prêt en temps et en heure, le chef de chantier, il dit faut sortir votre carnet de chèques pour accélérer les travaux. On va mettre la même chose, René. Donc, à vous entendre, il ne faudrait pas les faire, ces JO. Bon, alors si, soyons fous, il faut les faire parce que ça va avoir des retombées positives en termes d'image. C'est 3,5 milliards de téléspectateurs. Retombées positives en termes de développement. Il va y avoir enfin la navette entre la ville de Paris et l'aéroport. Et puis, c'est euphorisant, donc on ne passe pas pour un grincheux si on est pour. Donc vive les JO, mais avec la calculette à côté. Bon, on y reviendra, c'est promis, ce débat sur les JO et la facture qui va s'emballer. Europe 1.